Varför ändra den? Ok. Live. 18h01. Bon, bienvenue à moi. On va voir si je peux mettre Instagram aussi. 1er avril. Première fois sur Instagram et Facebook en même temps. On va voir si ça va marcher. Ok. Cours de yoga. J'espère que ça va marcher là. Si on voit le tapis. Ouais, je pense. Ok, bon, on va essayer. Coucou Anya. C'est sympa, ok. Alors, est-ce que maintenant, Anya, tu es sur Facebook? Est-ce que tu peux regarder Instagram pour moi et voir si ça marche aussi? S'il te plaît. Je peux pas voir. Je suis Yana Frida Maria sur Instagram. Je peux peut-être écrire en même temps. Comme ça. Non, pourquoi ça fait ça? Ça fait comme sur Facebook à la place. Bon, laisse tomber. Ok, elle regarde. Merci, Anya. Ok, bon, je vais pas trop tarder. On va faire ce cours. Et je vais tirer une carte après. Et je vais aussi annoncer que demain, à 21h30, je vais vous envoyer du Reiki à qui veut du Reiki, avec une amie qui s'appelle Mia de Suède et peut-être Nadia aussi. Donc, je vais mettre un post sur Facebook et Instagram sur ça, si vous voulez du Reiki. Voilà, Anya, Sophia, salut. Parce que mon téléphone, enfin, bref, c'est un peu bizarre, mais mon téléphone est sur l'autre côté. Ouais, bon, j'espère que ça va marcher comme ça. Donc, je pense que, bon, il est déjà 18h04, on va commencer, hein, parce que sinon, on va pas faire du yoga. Donc, j'enlève mes chaussettes et je vais me mettre sur le tapis. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? J'attends la réponse. J'espère. Oui. Vous m'entendez? Sur Instagram, on voit que la moitié de mon corps. Oui, merci. Ok. Donc, on y go. On va sur le tapis. Aujourd'hui, je vais commencer. Je vais ressentir un peu. Je me mets sur le tapis. Est-ce qu'on va commencer? Comment on va commencer? On va commencer avec l'exercice tout de suite. Ouais. Allez, on va faire ça. Et l'exercice de Jane Clap que je fais il y a 2 semaines, on va commencer avec celle-là aujourd'hui. Donc, on va directement ressentir où on est dans le corps aujourd'hui. Donc, vous vous mettez sur le tapis avec les pieds peut-être un peu plus larges, c'est pas très grave. Ressentez les pieds bien au sol, donc les soles du pied dans le tapis ou sur le sol. Ressent les sensations, juste. Donc, enlevez les chaussettes si vous les avez encore.
Parce que maintenant, chez vous, vous pouvez, il y a personne qui va voir vos pieds, donc si on a un problème avec les pieds, voilà, pas d'inquiétude pour ça. Ok, voilà. Et maintenant, jambe, ça c'est ma jambe droite, c'est votre jambe gauche du coup. On commence avec ça. Et on ressent juste bien toute la jambe, le pied, on commence à le toucher, à savoir là il est. Salut ma jambe droite ou jambe gauche. Vous commencez avec lequel, celle que vous voulez. Ah, j'ai besoin de couper mes ongles. Le pied. Ça c'est toujours bien. Pensez qu'il vient. Et ici, en haut de la jambe, les fesses. Et maintenant, juste sentez la différence entre la jambe que vous savez toucher et l'autre jambe. Ouais, il est un peu plus vibrant. Ça vibre, ça a un ressenti chez moi en tout cas. Donc on fait pareil, c'est l'autre jambe. Salut la jambe gauche pour moi. Et bonjour d'ailleurs, je m'appelle Yana pour des nouvelles personnes que je connais pas. J'ai fait du yoga, je suis prof de yoga, mais je fais cours intuitif. Donc c'est du yin yoga ou yoga ou un peu ce qui me vient en esprit. Ça c'est un exercice de Jane Clapp qui travaille avec le trauma dans le corps. Voilà. Ok, on sent les deux jambes maintenant bien réveillées. J'ai deux jambes. Ils sont là. Ouais. Le ventre. On commence à réveiller les côtés, le ventre devant, le dos. Ouais. Le buste, les épaules. Et les bras. On peut ressentir d'abord un bras. Oui, il y a une différence. Et l'autre. Salut le bras, l'épaule, mes mains. Le visage, la tête. Hey, wouh. Je suis beaucoup dans la tête, hein. Faut être incrusté ici, dans le cœur. Ok. Maintenant, juste ressentir le corps. Encore en un entier. Une grande respiration et expirez à travers la bouche. Encore une fois, inspirez à travers le nez. Expirez à travers la bouche. Et on va commencer à les shaker pendant 3 secondes. En shake. Shake, shake, saute, saute, saute. Danse, danse, danse. Tout ce que vous pouvez. 30 secondes. Je sais pas, j'ai pas de montre. Comme la dernière fois. Shake, 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 shake. Et on s'arrête. Équilibre. Et on sent que le souffle, ça descend. On peut faire des mouvements un petit peu.
Très grosse respiration. L'équilibre, tout cet exercice, ça marche très bien quand on est anxieuse ou stressé. Pour bien augmenter l'adrénaline dans le corps. Pour que ça arrive au niveau du stress peut-être mental ou d'autres psychologiques. Et puis quand on descend donc sur l'équilibre qui équilibre aussi le système nerveux, on peut comme ça descendre le pouls et le stress mental aussi. Le pouls du corps, le pouls de cœur. Ah, j'espère que le message a bien transpiré. On va shaker encore. Et puis de l'autre côté. 30 secondes. Allez. Hop, hop, hop. On danse. C'est bien, on veut. J'ai pas de musique aujourd'hui parce que mon téléphone. Et maintenant, en live sur Instagram. Shake, shake. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Ok, encore dernière. Équilibre, l'autre côté. Posture. Si vous l'avez fait de l'autre côté, on essaie de bouger un peu et toujours tenir l'équilibre. Comme une arbre qui bouge dans le vent. Et au milieu. Centré. Et on pose les deux pieds au sol. On ressent ce pilier dans le corps dont je parlais il y a 2 semaines et la semaine dernière. Donc le pied bien ancré au sol. Les racines comme un arbre qui fonce jusqu'au milieu de la terre à travers tous les pierres et les courants de l'eau en dessous de la terre. Ou comme les grandes jambes. Imagine que vous ancrez bien profondément au sol. On inspire et on ramène cette énergie de la terre. Juste ressentir les pieds au sol et ressentez comme juste l'énergie dans votre jambe, dedans, qui monte jusqu'aux hanches. Si c'est le premier chakra, on ressent dans le premier chakra. C'est au milieu du bassin, juste devant le coccyx. On peut faire de petits mouvements. Et on ressent ici, et puis on monte. Deuxième chakra derrière le nombril. Vous pouvez prendre les mains pour ressentir dans le corps. Ici, c'est l'eau. Donc, on a fluide. Terre, l'eau, feu. C'est la volonté. Ici, pouvoir, la volonté, la joie, le peur, l'angoisse aussi. Tout est ici. Ça peut être bien tendu ici. On va travailler ça aujourd'hui, ouvrir un peu. L'air, le cœur, l'éther, l'espace. Dedans le cou, dedans la tête. Troisième œil. Les pensées
ou la lumière, les pensées ici. 7e chakra. Donc, le ciel jusqu'à la terre jusqu'au ciel, à travers le corps. Ou juste le sol, si on veut être plus cartésien, je pense que le mot c'est juste le pied bien ressentez bien le tapis vers le pied, le sang qui bouge dans tout le corps, les cellules qui pétillent quand on bouge, et au-dessus, la tête, l'espace, les étoiles, toutes les planètes. On est connecté au soleil, à la lune. Tout est connecté. Donc ressentez cette connexion en vous aussi. Vous faites partie du monde. Vous faites partie de cette planète. Écoutez. Osez être immobile. Osez de juste vous laisser aller. C'est plus dur de ce qu'on pense. Ok. Dernière inspiration grand ici. Expire. Et on relâche. Ok. On se pose devant. On se met devant sur le tapis. Les pieds parallèles en dessous du bassin. Les orteils devant. Essayez de trouver cet pilier dans le corps. Toujours bouger de l'intérieur du corps. Donc vous reconnaissez bien les limites vous-même. On va inspirer et cercler les bras vers le plafond. Donc, inspire, on cercle et on s'étire. On expire, on plonge vers l'avant. On inspire ici, on met le dos droit, on serre les omoplates, on fait comme une L avec le corps. Ici, serrez les muscles du bassin. Le ventre, le nombril rentre un tout petit peu, les côtes rentrent, les omoplates serrent et on a le cou long, le menton rentre un peu vers la gorge. Inspire encore ici, le dos, expansion du dos. Expire vers le pied encore. Quand l'inspiration vient, on monte et on cercle les bras jusqu'en haut. Et on expire, les mains au cœur. Et les mains à côté du corps. Encore une fois, inspire. Étirez-vous vers le plafond. Expire, plongez, flexion vers l'avant. Lâchez la tête, les épaules. Inspire le L, le dos droit, peut-être les jambes droites, presque. Ou un petit flexion. Expire, lâche la tête, les coudes, les épaules. Et sur une inspiration, on monte encore dos droit, les sacs et les bras au plafond. Et les mains vers le cœur encore. 2 fois encore dans votre respiration. Moi je dis rien, je fais que les mouvements. On inspire, on monte. On expire, on plonge. Et voilà. On continue, la même chose. On s'étire vers le plafond. On expire. En flexion avant, devant. Inspire le dos droit, peut-être les petits doigts au tapis, ou sinon ici.
Et on expire, planche. Inspire dans la planche ici. On met les genoux au sol. Si vous êtes là, n'importe où vous êtes d'ailleurs, vous serrez encore les bassins, les muscles du bassin. Le nombril rentre vers la colonne vertébrale, les côtes rentrent, les omoplates serrent un peu. Le cou long. On reste là quelques respirations. On peut toucher un genou après l'autre. Si vous êtes là, vous pouvez être un peu vers l'avant, vers l'arrière. Donc, quelques respirations encore. Allez, on serre. Et on inspire, expire. On pose un genou complètement au sol, on ouvre sur le côté et on s'étire sur le côté. Vous restez là un tout petit peu. La caméra s'est tournée comme il faisait la dernière fois, mais pas pour vous, que pour moi je pense. Je vais juste voir, voilà, et on pose les deux mains au sol, sur les genoux ou sur les orteils, on descend jusqu'au sol. On roule un peu les épaules ici. Ça s'est changé encore. Bon, c'est pas grave. On monte un petit peu et on descend. On monte encore un peu. Serrez les omoplates. Vous pouvez encore étirer la gorge, les mâchoires ici. Ça change. Je ne me vois pas du coup. Je ne sais pas si vous me voyez. Reste là. Et puis, je vais peut-être faire comme ça. Donc ici, c'est pas très beau, mais ça fait du bien. Parce qu'on peut être très sérieux ici, autour de mâchoire. Comme je dis les dernières deux fois aussi. Ok, dernière inspiration. On monte aussi haut que le dos vous permettez. Donc, c'est pas une question d'aller le plus haut possible, c'est une question ce que votre dos va bien. Donc, on serre bien les ventres, les abdos, et on peut monter. Et on essaie d'aller un peu à gauche, à droite, pour bien ressentir votre dos. Et puis expire, chien tête en bas. Et on pédale un peu avec les pieds pour étirer le mollet. Étire aussi la tête ici, le cou, si c'est possible. Et planche encore. On reste ici. Cette fois, on va monter une jambe et puis l'autre. Donc, serre bien. Essaye d'avoir le dos comme le S, la colonne vertébrale neutre comme une S. Serre tous les muscles autour du dos et tous les muscles autour de la colonne vertébrale, comme ça. Et puis on monte et on descend. On monte et on descend. On peut le faire sur les genoux aussi. On fait ça. Et puis l'autre, je peux pas. Monte et on descend. Monte et on descend. 4, 3, 2 et 1. Voilà. L'autre genou au sol et étire de l'autre côté. Donc je vais me tourner. Comme ça vous voyez. Essaye de trouver l'intérieur, le côte, et étire de l'intérieur jusqu'au bras. Donc c'est pas juste le bras qui tire, c'est tout le corps, tout le côté qui s'étire. Très bien. Posez les mains dans le tapis. Et on va encore descendre au sol, sur les genoux ou les orteils.
la pompe triceps. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Respirez 2 fois profondément ici. Lâchez la tête. Quand vous expirez, expirez à travers la bouche. Et lâchez. On regarde les mains. On va lever la jambe droite vers le plafond. Derrière nous, vers le plafond. C'est bien. Oui. Et puis on pose le pied entre les mains. On essaye d'avoir une bonne position. Ici, les jambes bien au sol pour qu'on puisse monter les bras sans tomber. Ok. Et on monte. Oui, sans tomber, ouais. Donc ici, on peut avoir la jambe d'arrière un peu fléchie si on veut. Et on peut poser les mains, on pose les mains sur le cœur. Léger. Ressentez le psoas, cette ouverture des jambes derrière ici. Et on pose les mains derrière dans le dos. On serre les omoplates et on monte le buste vers le plafond. Si ça fait mal au bas du dos, allez-y doucement, pas aussi en arrière. Ok. On va faire 5 petits squats ou fentes. Donc on peut mettre les mains dans les hanches et on fait ici, doucement. Avec la respiration et le contrôle. 4 et 5. Ok, vous avez une jambe devant vous. Vous prenez l'autre diagonale, on va dire, l'autre bras vers le haut. Et on va pousser le coude en extérieur de la jambe. Vous pouvez toujours pousser le genou derrière au sol si vous voulez. On rencontre les mains et on ouvre, on tourne ici. Donc une torsion dans le dos et aussi un équilibre. Et ça travaille bien les fesses. Ok. Si ça marche déjà à ce niveau, que vous avez chaud, vous pouvez faire pousser la main dans le sol. Ok. On monte jusqu'en haut ici. Posez la main derrière sur la cuisse. Et on monte. Et ça tire encore plus dans le psoas, dans cette partie des cuisses derrière. Et encore une respiration ici. Et expire. Posez la main dans le sol. Cette main qu'on avait vers le haut. Et puis on monte ici aussi. On ouvre vers le plafond, le buste vers le plafond. Et serrez les omoplates. Super. On pose la main au sol. On pose le genou derrière au sol. Si vous avez un coussin, vous pouvez pousser le genou sur le coussin ou plier le tapis. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Et c'est ici, je veux que vous focalisez le plus. Étirer la jambe derrière. Inspire vers l'avant et une grosse expiration vers l'arrière. Vous pouvez aussi avoir les mains dans les hanches ou sur des blocs. Comme ça. Dernière fois, devant et derrière. Ok, on pose les mains au sol. Planche. Inspire. Expire. Jusqu'en bas. Inspire. Cobra. Expire. Ici, chien tête en bas.
Inspire profondément jusqu'au bassin. Expire à travers la bouche, souffle. Encore une fois. Inspire l'autre jambe, la jambe gauche, vers le plafond. On ressent un peu cette sensation d'avoir le pied dans l'air. On pousse les mains au sol et on monte les fesses vers l'air aussi. Pousse à partir de côtes. Voilà, des côtes. Et on pousse le pied entre les mains. Comme le dernier côté, on ressent bien les pieds stables au sol. Et puis on monte. Inspire, force. Expire, encore. Les mains sur le cœur. Vous pouvez continuer d'avoir les mains ici ou les poser derrière dans le dos. On serre les omoplates, on monte le buste vers le plafond et on revient. Ici, ça doit tirer ici et ressentez bien sûr le quadriceps travailler et les fesses. Ouf, on met les mains dans les hanches et on va faire 5 fentes ou 5 petits squats comme ça. Parfait. 5. Contrôle doucement avec la respiration profonde. Je vais maintenant juste changer les côtés pour que vous puissiez me voir. Et je monte le diagonal. La main de l'autre côté, l'autre main ou bras vers le genou. Étire et posez le coude extérieur du genou. Les mains se rencontrent comme une prière et on pousse le coude vers le genou pour faire une torsion. Ce côté est plus difficile pour moi. Ça travaille bien. Et si on veut, on pose les mains dans le sol et on monte ici. Ça tremble. Ok. Dernière respiration ici. Et on monte lentement. Oui. Ici. Et on étire. Oh, ça tire bien. Pose ses mains derrière le cuisse. Étire, étire, étire. Inspire. Et puis on pose la main au sol et on ouvre encore comme pour une torsion. Serrez les omoplates et monte le cœur vers le ciel, vers le soleil. On pose la main au sol, planche, inspire, expire, chaturanga, c'est donc une pompe, triceps, inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Si vous avez besoin de vous reposer un peu plus, Balasana, c'est position de l'enfant ici. Donc les fesses vers les talons, les grands orteils se rencontrent derrière les fesses. On a les genoux un peu séparés, le buste entre les genoux et les bras longs. Sur l'inspiration va dans le bas du dos, ici.
Et du coup, les fesses vers le talon. Et puis sur l'expiration, vous essayez de fondre le torse entre les genoux vers le tapis. Encore 2 fois ici. Donc on inspire, bas du dos. Expire, le torse fond vers le sol. Sur la prochaine inspiration, on monte sur les 4 pattes et on va travailler un peu plus le colonne vertébrale. On va ouvrir ici. Donc les hanches à gauche, à droite. On étire. Et puis vers le haut et le bas. Donc, ça s'appelle cat and cow, chat et vache. On inspire, on creuse le dos, on regarde devant. On expire, on comble le dos, on regarde vers le nombril. Fermez les yeux, essayez de rentrer dans le corps encore. On peut faire des petits ronds, cercles avec le dos à gauche, à droite. Maintenant, je vous laisse un peu improviser. Ressentez ce que votre colonne vertébrale a besoin. Peut-être faire le mouvement un peu comme un serpent. Lâche là où ça a besoin d'être étiré. Et puis on se pousse sur les talons. Donc les orteils sont dans le sol et on se pose sur les talons. Ça étire les orteils et oui, ça peut faire très mal au début. J'ai déjà raconté cette histoire à les personnes qui viennent dans les cours de yoga, mais la première fois que je fais cet exercice, je pensais que c'était anatomiquement pas possible. Je me suis dit non mais c'est pas possible qu'on devrait pouvoir faire ça. Mais oui, on peut faire plein de choses avec les pieds. Donc, on étire ici, quelques respirations encore. On inspire, on cercle les bras vers le haut. On croise les doigts et on monte les paumes vers le plafond. Étire, étire. Expire, serrez les omoplates. Inspire, reviens vers l'avant. Croise les doigts encore, expire vers l'avant. Écartez les omoplates. Inspire vers le haut. Expire, serrez les omoplates. Inspire vers l'avant. Et une dernière fois, expire vers l'avant. Inspire vers le haut. Étire. Expire, les omoplates. Rentre. Et c'est bon. On lâche. Lâchez. On lâche. Maintenant, on va étirer les pieds de l'autre côté. Donc, on se pose à peu près l'écart de bassin avec les genoux. Maintenant, les dos de pieds sont dans le sol, dans le tapis. Et on monte les genoux doucement, tranquillement. On monte un peu. Et on étire devant. Si on marche souvent dans les talons, par exemple, ça peut bien étirer ici. Et on pose là encore. Les mains au sol et on shake les jambes. Voilà. Donc, sur les 4 pattes, au chien, tête en bas encore. Et on pédale. Étire les mollets. Étire la tête un peu. Et on monte la jambe droite au plafond. Ouvre ici les hanches, le ventre ouvre et on fléchit les genoux. Donc le genou dans le
le pied gauche qui est au sol, le genou devrait être dirigé vers le tapis. L'autre genou vers le plafond. Ok, et on pose le pied au milieu entre les mains. L'autre pied derrière, on ouvre 90 degrés. Donc c'est comme la stance d'une guerrier 2. Si vous avez fait le yoga avant, ça c'est comme guerrier 2, ici. Et maintenant, on doit avoir les mains à l'intérieur du pied devant. Et puis on va faire comme une petite ninja. On va vers l'avant et l'arrière. Vers l'avant et l'arrière. Et on respire bien sûr. Maintenant on étire ici, à l'intérieur des cuisses. Et on pose ici. Et on monte. Guerrier 2. Regarde devant vous. Les bras droits. Et on va faire inspirer. Guerrier de soleil, ça s'appelle. Expirer. Position diagonale. Inspire derrière. Expire devant. 2 fois encore. Inspire derrière. Expire vers l'avant. Inspire, position guerrier 2. La jambe devant droite. Vous étirez le corps, le haut du corps vers l'avant. Triangle. Triangle pose. Position triangle. Vous pouvez poser la main ici, là, derrière. Pas très important. Les genoux, fléchissez un peu les genoux. Ressentez le bassin et étire à partir du bassin jusqu'au pied. Le dos, ici, le côté droite. Et on peut, si on a pas mal au cou, regarder la main vers le haut. Et on pose la main dans le tapis. On se tourne vers la jambe devant. Inspire, dos droit. Expire. On fait une flexion vers l'avant. Le cœur vers le pied. Et si vous êtes un peu, vous pouvez fléchir les genoux un tout petit peu et rester ici. Très bien. Super. On va encore avec les mains à l'intérieur du pied. On tourne vers l'avant. Les pieds et les genoux dans la même direction comme une V. Et puis on fait à gauche et à droite. Un peu de Jedi style ici comme la dernière fois. Ça change un peu. C'est que ici. Je vais juste changer la caméra pour moi. Voilà. J'espère que vous le ressentez dans le corps comme moi je fais aussi. Je le ressens. On étire encore l'intérieur des cuisses. Et on change les positions comme avant, les pieds. Donc, guerrier 2. Donc, maintenant, le pied droite en 90 degrés et le pied gauche vers l'avant, on va dire. Ok. Donc, maintenant, c'est guerrier 2, mais l'autre côté. Fléchis vers l'avant. Et n'oubliez pas de serrer les abdos toujours. C'est contraction au niveau du bassin. Et respirez, bien sûr. Les mâchoires relaxent. Et la dernière fois, on pose le genou à 90 degrés. Guerrier 2. Regardez devant vous. Et guerrier le soleil. Inspire. Expire.
comme le dernier côté. Côté dernier. Inspire. Expire. Étirez. Inspire. Expire devant. Dernière fois. Inspire. Étire. Et expire. Guerrier 2. Étire la jambe devant. 3. Et comment dire? C'est comme on va prendre quelque chose devant. Donc le corps en haut va vers l'avant aussi possible, autant possible. Puis on pose la main sur la jambe ou dans le tapis. Et on tourne la main vers l'autre main, l'autre bras vers le plafond. Triangle. Continuez de respirer. Fléchis un peu les genoux. Ressentez que c'est à partir du bassin qu'on étire les jambes. À partir de cœur qu'on étire les bras. Et on pose le bras au sol. On se tourne vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, flexion vers l'avant. Et comme la dernière fois, les deux jambes peuvent être un peu fléchies. Et on va juste étirer ici. Si on a des blocs, on peut se poser ici. Ok, les bras vers l'avant. Et on se pose encore une fois ici. On étire à gauche, à droite. Et on monte en goddess position. Position 10. Dernière chose pour les jambes. On a beaucoup travaillé les jambes aujourd'hui. Je sentais que on avait besoin. Et on fait le Eagle Pose. Position de aigle avec les bras. Donc, on croise vers les coudes et on peut mettre les dos de main, une poussée vers l'autre ou les paumes. Serrez les fesses, travaillez les dernières positions maintenant des jambes. On inspire, on lance et on fait l'autre côté, donc l'autre coude devant ou en haut. Respirez profondément. Peut-être vous pouvez aller un peu plus bas. Serrez les coudes pour écarter les omoplates. Inspire, sortez. Et on inspire, cercle les bras vers le haut. Les pieds parallèles, donc vers l'avant. Croise les doigts derrière le dos. Serre les omoplates. Monte le buste, buste fier. Serre le ventre, le bassin. Et on va faire une flexion vers l'avant. Monte les épaules vers le plafond. Serre les omoplates encore. Inspire une dernière fois ici. Expire. Lâchez les bras vers le tapis. Lâche les épaules. Lâche la tête. Inspire, dos droit. Serre, rentre les talons encore. Et poussez. Et on va les rentrer encore un peu plus. Et puis, les fesses vers les talons. Malasana. Squat, on peut dire aussi. Les coudes vers les genoux.
et les mains se rencontrent dans cette position de prière. Le dos droit, vous pouvez aussi être sur les orteils ici. Wouh! Les jambes tremblent beaucoup. J'aime bien travailler les jambes. On va juste changer. Je vais changer encore là. Voilà, comme ça je vois qu'est-ce que je fais. Et puis, du coup on est là. On va faire un petit étirement sur le côté encore. Si vous pouvez croiser les mains derrière, autour de genoux. Mais c'est très bien là aussi. Et le soleil dans le visage. L'autre côté, inspire. Expire. On revient au milieu. On pose les fesses sur le sol. On rentre les pieds ensemble. Papillon assis. On inspire le buste fier. Expire. Comble le dos ici. Inspire, on va faire avec les mains là. Expire. Inspire. Ouvrez grand. Expire. Continue. Le caméra a encore changé. Position. Inspire, ouvre grand. Expire. Et vous vous embrassez. Dernière fois. Inspire, ouvre grand. Expire. Comble. Et embrassez-vous. Si vous ressentez que ça va pour vos jambes, vous pouvez continuer d'être là et pousser les mains derrière ou faire une flexion vers l'avant. Sinon, vous pouvez écarter les jambes complètement. On peut avoir un petit plaid en dessous des genoux, par exemple, ici. Et se mettre aussi sur un plaid sous les fesses pour pouvoir tilt le bassin vers l'avant. Donc, ça veut dire que on n'est pas là en comblant le dos, mais on essaie d'être vers l'avant. Et ici, on peut aussi être avec les bras derrière, serrer les omoplates, ouvrir le cœur, ou flexion vers l'avant. Inspire. Ressentez les jambes. Vous savez, vous êtes toujours dans les jambes. On peut mettre les mains sur les jambes comme au début. Donc, vous ressentez les limites où vous pouvez ne pas aller. Ou si vous pouvez aller un tout petit peu plus. Moi, j'arrête pas de masser mes mâchoires, la gorge. Ça fait du bien. Ok, on monte encore. On ramène les jambes vers l'avant. Et on va étirer comme les deux fois derrière. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Et une dernière fois à chaque côté. Et puis vous vous posez allongé sur le dos sur votre tapis. Et je vais vous instruire encore quand je change encore la caméra. Ok. Donc, on va faire une petite... Je vais voir l'heure aussi. C'est 18h55. Bon, je vais être un peu en retard aujourd'hui. On va faire un peu plus long, peut-être. Donc, on est sur le dos. Les pieds largement bassin. On serre les omoplates. Et on monte le bassin vers le plafond.
On croise les doigts derrière les fesses et on pousse les pieds au sol et dans le sol et vers l'avant. Vers l'avant. Maintenant, le menton va venir vers les clavicules, mais on va monter le menton vers le plafond pour créer l'espace, serrer les omoplates encore un peu plus, et encore plus pousser les pieds dans le sol. Respirez. Inspirez. Si vous voulez, vous pouvez monter une jambe et ressentir la stabilité dans l'autre fesse. Et l'autre, pareil. Ou juste rester où vous êtes. Ok. Monte une dernière fois. Écartez les bras et descendre vertèbre par vertèbre lentement. Ok. Je vous invite maintenant à faire la même chose encore une fois. Ou vous pouvez essayer le roue entier. Donc, si vous avez des blocs ou de grosses livres ou d'autres choses, vous pouvez les avoir contre un mur comme ça et pousser les mains de cette manière ici. Ouais, j'espère que vous voyez de si loin. Là, on pose la tête, les jambes. D'ailleurs, il faut avoir la tête entre les blocs et les jambes niveau largeur bassin, les orteils devant. Et on prend une grande inspiration et on expire, on pousse vers la porte. Et on regarde vers le bas ou vers le haut. Et on respire, inspire au moins 5 inspirations. Respiration ici. On peut bien sûr aussi être juste sur le tapis ou bien ici. Encore une fois, vous pouvez peut-être avoir les bras là pour changer un peu. Monter les jambes si vous êtes dans une roue ou si vous êtes sur le pont. Je l'appelle un pont, je suis pas sûre. Je vous donne un peu de temps de faire ça. Je vais boire de l'eau. Voilà. Donc, ça ouvre bien le cœur. Ça ouvre ici. Ce que je voulais surtout faire, parce qu'on a si on est angoissé et on est restreint, comme forcément la situation de confinement, c'est une restreint de liberté, bah, on a une tendance de se restreindre, restreindre, je suis pas sûre que c'est le mot, mais de bloquer un peu ici. Donc, je veux l'ouvrir avec cette position de roue ou le pont. Donc, quand vous avez fini maintenant, je décide que vous avez fini maintenant, donc on descend et on pose les pieds largeur bassin un peu plus que largeur bassin, les genoux tombent sur l'une ou l'autre, les bras, un bras sur le cœur, un bras sur ce haut du ventre, le solar plexus, et on inspire et on expire. Le front devient plat et se relaxe. Les yeux, on peut regarder un point dans le plafond ou juste fermer les yeux. Les mâchoires relaxent. La langue, la bouche, les oreilles tombent vers le sol. C'est une sensation, bien sûr.
La gorge, le cou se relaxe. Les épaules, les clavicules. On peut rentrer les omoplates un petit peu pour avoir cette ouverture de cœur. Et si vous avez des émotions qui montent, c'est bien. C'est positif. Ça veut dire que vous êtes humain. Et essayez de les accueillir avec les bras ouverts. Je sais que c'est pas le plus facile, surtout si c'est les émotions fortes de panique ou de angoisse que moi je connais personnellement. Donc si vous avez des questions sur l'angoisse ou la panique, je peux y répondre un peu, enfin à ma manière personnelle. Ce n'est pas facile d'accueillir les émotions fortes, n'importe ce que c'est. Mais c'est des émotions et ce n'est pas vous. Vous, c'est plus large. Comme j'ai dit la semaine dernière, vous pouvez les accueillir. Et chaque fois que vous réussissez de les accueillir, il y a comme un cadeau derrière. On continue de relaxer les petits muscles autour du cœur. Le ventre, l'estomac, les intestins se relaxent et peuvent prendre plein de place, une grande place. Juste souffler, expirer à travers la bouche. Si vous avez besoin de faire de bruit, faites-les. Je vous encourage de faire de bruit parce que ça peut aider de relâcher les émotions. Et pourquoi on veut relâcher les émotions? Pourquoi on veut débloquer les émotions et pouvoir les ressentir, pouvoir les relâcher? C'est parce que ça bouge l'énergie et ça fait qu'on puisse évoluer. On peut apprendre des choses. On peut devenir un meilleur nous, même si on n'a pas besoin d'être meilleur, on est bien comme on est, mais on peut être libre d'être plus ce qu'on est. Je deviens passionnée maintenant. Ok, relaxez aussi le bassin, les jambes. Ok. C'est bien, on bouge les jambes à gauche, à droite, on met les bras comme une croix, enfin, juste d'un côté à l'autre. Et on va s'arrêter à un côté, n'importe quel côté, complètement. Les épaules sont toujours dans le sol. Et un côté, on tourne complètement. Une grande respiration, 2, 3 ici. Et l'autre côté. Pareil. On revient au milieu, on embrasse les genoux vers le torse. On peut faire de petits cercles avec les pieds, avec les mains. S'il y a une dernière chose que vous avez besoin de faire, vous faites cette position maintenant.
Et puis, je vous invite à prendre une position de Shavasana. Donc, soit juste sur le sol, ici, ou soit avec les jambes, comme on a fait la semaine dernière, contre le mur. Ici, les fesses bien vers le mur. Les fesses doivent toucher le mur et les jambes vers le haut. Les mains sur le ventre, serrez les omoplates un petit peu ou écartez les mains et faites cette position de je lâche contrôle, je lâche prise. De toute façon, le contrôle c'est une illusion. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain ou après-demain. On a juste une croyance, une sensation qu'on sait parce que normalement les journées se ressemblent. Mais on ne sait jamais vraiment. Et comme les sages disent, le seul instant qui existe vraiment, c'est cet instant maintenant, aujourd'hui. Continuez de relaxer là où vous êtes ou vous pouvez doucement vous arrêter maintenant. Je vais arrêter cette vidéo de yoga. Maintenant, je dis merci à tous qui l'ont fait avec moi ou va le faire plus tard. Namasté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que ça vous fait du bien. Ce cours de yoga, c'était plutôt un yoga traditionnel cette fois-ci. Donc, n'oubliez pas le Reiki qui va venir demain à 21h30. Je vais poster sur ça. Et puis, il faut peut-être dire un bon encouragement à tous les parents parce que c'est pas facile d'être à la maison avec les enfants tout le temps. Enfin, même si vous êtes que des amis, c'est pas facile d'être que des amis tout le temps ensemble aussi. Oh, si vous êtes seul, c'est pas facile non plus. Bon, bref, ça peut être. Tout le monde a ces choses à faire face, on va dire. Sur ça, je vous donne de gros bisous et bon courage à tout le monde. J'ai juste à vous dire aussi de faire face justement à rester calme, écouter votre corps. Et il y a plein de choses que votre corps et votre cœur peut vous dire. Soyez curieux. Allez. Bisous. Je dis là. Ok.